4 ans que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a accédé au pouvoir avec un slogan, le peuple est d'abord, l'instauration de l'État de droit. État de droit, nous allons essayer d'en parler dans cette émission de décryptage entre la théorie et la pratique. Il y a un fossé qui se crée. Nous allons analyser avec Maître Géry Kamboulou, bienvenue. Merci, Monsieur David, pour l'invitation. Voilà, vous êtes praticien du droit. Absolument. Et aussi un acteur politique. C'est avec ces deux casquettes. Mais d'abord, acteur politique, on vous a vu. Il y a une photo qui a circulé sur la toile. Vous avez vu aux côtés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une ancienne photo. C'est quoi les relations avec le chef de l'État? Bon, c'est une vieille photo. Je pense, si j'ai bonne mémoire, une photo de 2010. Qu'on a prise en tant que conseiller privé du chef de l'État à l'époque. Et même alors, parce que je n'ai jamais été débouté de mon poste de conseiller privé du chef de l'État. Et comme vous le savez, toutes choses restant égales par ailleurs, il faudrait que je sois débarqué pour ne plus porter cette casquette. Moi, je me considère jusqu'à ce jour comme étant le conseiller privé du chef de l'État. Et vous consulte aussi de temps en temps? Bon, comme vous le savez, la photo, disais-je, c'est depuis 2010. Mais malheureusement, cette fois-ci, elle a pris d'autres envergures parce que c'est des gens qui me caricaturent, des gens qui veulent me voir pour m'offrir mon émerveil. Et dans l'entretemps, j'ai été même victime de filatures des agents non autrement identifiés. Alors, c'est une occasion pour tirer la sonnette d'alarme à l'endroit notamment des autorités. Et pour ma sécurité, voyez-vous, j'ai pris une photo avec le chef de l'État. Je ne peux pas être la cible de ceux-là qui veulent m'offrir des villas, de l'argent, ou de ceux-là qui veulent aussi me filer des appels anonymes. Je suis en train de dénoncer cette façon de penser et de faire les choses. Je ne suis pas preneur de toutes ces offres, voyez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va y revenir très prochainement. Oui. Mais ici, on parle d'abord de l'état de droit. Plusieurs fois, quand vous êtes là, vous intervenez, il y a des dossiers, mais ces dossiers mal résolus. Voilà. Il y a des dossiers de maisons ou des dossiers des individus. Et vous, parce que je vous ai vu avec beaucoup plus de dossiers là-bas. Absolument. Et quelle lecture faites-vous de tous ces dossiers dont vous disposez? Bon, monsieur David, chaque fois quand je passe ici, je n'arrête de dire que le Congo n'existait pas comme État. Les Congos étaient pratiquement dans le gouffre. Et depuis l'avènement du chef de l'État, les choses sont en train de prendre corps, voyez-vous. Mais ce n'est pas du jour au lendemain que l'État de droit va vivre des bons moments. Et jusque-là, il y a des profiteurs qui continuent à saquer notamment la justice. Et voilà qui bâillonne pratiquement le fonctionnement même de cette justice. Comme vous allez vous rappeler, le programme du gouvernement du chef de l'État, l'État de droit englobe tout, c'est-à-dire la justice, les finances publiques, l'économie et que sais-je encore. Mais quand il y a des Congolais qui tripatouillent dans la justice, qui utilisent de faux jugements pour comment dire, spolier notamment des maisons d'autrui, parce que je suis là pour un dossier de Madame Henriette Marchand, un sujet français qui est propriétaire de la parcelle sur l'avenue de l'hôpital, quartier Golfe, dans la commune de la Gombe. Et cette maison, depuis tous ces temps, est convoitée par M. Lubumbashi François et le patriarche Mukamba Jonas. Alors, on en a marre de cette façon de penser. Depuis 2021, j'étais ici, j'ai dénoncé cette forfaiture de droit que les précités voulaient exécuter le jugement RCE 2100 en violation de toute procédure, pendant que les jugements qu'ils brandissaient étaient vidés de toute substance de droit, parce qu'il y a eu un appel, il y a toutes ces personnes, disais-je, sont en train de rendre un mauvais service au chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas être, comment dire, commandant suprême des forces armées, magistrat suprême, juge, greffier, ou ici en même temps. Mais non, c'est impossible. Il y a toute une architecture judiciaire qui est mise en place pour, voyez-vous, faire ce travail. Malgré qu'il y a
remue-ménage au sein de l'appareil judiciaire, il y a toujours ces pratiques. Bon, vous savez, ce pays souffre, il y a un problème d'hommes. Vous comprenez, il y a un problème d'hommes ici dans ce pays. Je pense que, je ne sais pas si la corruption et la mauvaise façon de faire les choses est stéréotypée dans les têtes de nos Congolais. Parce que le chef de l'État est en train de se battre bec à ongle pour redorer notamment la justice congolaise. Mais il y a toujours des gens qui cherchent de voies et moyens pour enjamber le programme du chef de l'État en ce qui concerne la justice. Alors, pour revenir à mon dossier, parce que les gens risquent de croire que c'est du chantage, parce que j'ai toute une pile de jugements ici à côté de moi, et on voudrait quand même dénoncer, parce que M. Lubumbashi François Ilunga et le patriarche Mukamba Jonas sont en train d'utiliser le jugement 1751 du tribunal de commerce. Je préfère lire la sentence même du président de la Chambre provinciale des huissiers qui a dénoncé à tous les huissiers de Kinshasa-Gombe pour que le jugement en question ne puisse pas être exécuté. Alors, il dit ceci. C'est pourquoi il vous est recommandé de ne pas exécuter les jugements sous RCE 1751 et RCE 2100 pour des raisons, bien sûr, je suis en train de passer à l'essentiel. En effet, cette décision RCE 1751 a été rétractée par la tierce opposition de Madame, voyez-vous, Madame Henriette Marchand, depuis le 7 juin 2013. Et voyez-vous, et également le jugement RCE a confirmé, est confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Alors, ce sont des jugements qui sont vidés de toute substance, parce qu'en 2021, Monsieur Mukamba, que je respecte beaucoup, Jonas, mais ici les faits sont tellement réels et son nom est dans tous les jugements, a utilisé ensemble avec M. Ilunga Lubumbashi François, ils ont utilisé les mêmes méthodes, heureusement. Le gérant, M. Riyad Kanafer, avait saisi le chef de l'État et toutes les instances compétentes en matière de la justice pour dénoncer ce déguerpissement dont il était victime. Et il a été réinstallé. Il y a un PV d'installation. Mais malgré qu'il y a le PV, malgré tout, rien n'est respecté. Alors, 2 ans après, c'est les mêmes personnes qui sont revenues avec les mêmes méthodes. Qui veulent quoi? Ils veulent reprendre la maison de l'avenue de l'hôpital ici à Gombe. Alors qu'il y a quelqu'un déjà qui est déjà... Il y a la française, Madame Henriette Marchand, qui est propriétaire. Qui a un certificat d'enregistrement inattaquable. Tous les documents. Depuis quand elle est propriétaire? Depuis près de 10 ans. Près de 10 ans. Alors elle a eu cette maison auprès de qui? Bon, je ne peux pas tout déballer. Vous savez, je sais que les contradicteurs vont passer ici. Je vais vous laisser toute la pile des jugements que nous avons gagnés en bonne et due forme pour opposer toutes les autres personnes qui passeraient ici. Les détracteurs pour ils disent qu'ils ont eu la concession quand même bien avant que la française n'en devienne. Non. Vous savez, chez les conservateurs des titres immobiliers, il y a l'historique. La personne qui douterait de la véracité de mes propos ou des jugements que nous avons gagnés haut la main, ils n'ont qu'à les vérifier. Mais pour l'instant, nous avons un certificat d'enregistrement vieux de plus de 10 ans qui est inattaquable à ce jour. Et la partie du patriarche Jonas Mukamba et Ilunga Lubumbashi François n'ont aucune pièce. Et ils ont été déboutés à tous les niveaux, vous comprenez? Là, ils sont en train de bricoler des jugements qui n'ont pas de substance. Je dis ici le jugement RCE 1751 du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe et le jugement 2100 du tribunal
toujours de commerce de Kinshasa-Gombe. Et il y a eu des appels formés à tous ces jugements. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus, 2 ans après qu'ils soient déboutés par rapport à leur aventure, à pouvoir prendre le bien d'autrui, ils reviennent encore pour tenter une seconde chance. Voyez-vous, il y a déjà le président de la chambre des huissiers qui a tiré les oreilles à ce sujet de ne pas exécuter et de faux jugements. Et d'ailleurs, c'est même une infraction d'escroquerie au jugement. Et ils sont en train de s'exposer à des poursuites pénales. Alors maintenant, par rapport à ça, quelles sont les démarches entretenues pour certainement entrer dans vos droits? Nous sommes dans nos droits, mais nous sommes dérangés. Quand je dis nous, je parle notamment de Madame Henriette Marchand, qui est propriétaire du lieu, et son gérant qui est Monsieur Riyad Kanafer. Voyez-vous, ils sont à la maison au moment où je vous parle, ils vaquent à leurs occupations. Mais c'est chaque fois des tracasseries, des intimidations. Comme je disais tout à l'heure, des appels anonymes, des personnes non identifiées qui viennent rôder tout autour de l'immeuble et cette façon de tenter de frauder avec de faux jugements jusqu'à saisir les huissiers. Et Dieu merci, comme on a encore des gens bien, le président des huissiers a tiré la sonnette d'alarme, je disais, les oreilles de ces sujets, pour que ces jugements qui n'ont pas de substance de droit ne puissent pas être exécutés. Alors maintenant, aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, comment vous êtes en train de voir l'état du droit en République démocratique du Congo? Bon, l'état de droit, c'est un programme phare du gouvernement. Mais qui n'arrive pas vraiment attendez, il y avait un cancer. À être vécu. Il y avait un cancer au pays. Le pays n'existait pas comme nation. Et tous ces gens-là, on veut mettre l'homme au centre de préoccupation, voyez-vous. Ils sont mécontents. Ils veulent l'échec du chef de l'État. Mais au regard, voyez-vous, de prouesses que le chef de l'État a fait depuis 5 ans. Mais j'estime que c'est un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau. Et maintenant, entre la théorie et la pratique, vous ne voyez pas qu'il y a un fossé? Non, Monsieur Kilolo, nous sommes au pouvoir depuis 2019, au mois de janvier. Il y a des signaux, il y a des empreintes indélébiles par rapport à l'action du gouvernement. Il y a la gratuité de l'enseignement. Les gens essayent un peu de bypasser ce programme phare. Il y a une justice où aujourd'hui même... Une justice, mais là on voit que c'est souvent ceux de l'Union sacrée. Alors ce sont les opposants qui sont inquiétés, les Matata, les Kabila et les autres. Mais l'Union sacrée, là, sont des saints. Non, monsieur. Quand vous avez des gens qui ont saqué les caisses de l'État, qui ont planté du maïs au Bandundu et récolté toute une université, écoutez, il faut que la justice les invite pour comprendre un peu... C'est seulement alors qu'il y avait les Patrice Kitébi. Moi, je connais. Moi, je connais. Kitébi faisait partie aussi. Vous parlez des gens du pouvoir, notamment de l'UDPS, qui sont passés à Makala. Comme qui, par exemple? Ils sont nombreux. Comme qui? Notamment dans la cour du chef de l'État. Ils sont nombreux à être passés là-bas. Ils n'ont même pas fait 3 mois. Mais quand le juge essaye d'examiner et il constate que les faits pour lesquels ils étaient poursuivis... Vous êtes en train d'utiliser cet appareil judiciaire pour faire peur à vos détracteurs. Pas du tout. La prison, ce n'est pas un lieu où les gens doivent y passer toute leur vie. Il y a les voies de recours, ordinaires et extraordinaires. Quand un citoyen congolais arrêté arrive à démontrer son innocence, je ne vois pas pourquoi le juge doit continuer à le garder. Et tout ça, Kabound avait dit, il avait des vérités. Aujourd'hui, il est en prison. Il y a des gens. Il y a Etienne Ilongondo, on le croirait un peu... Moi, je crois que toutes ces personnes se sont défendues et même M. Kabound est en train de se défendre. Si son dossier est vide, je pense qu'il quitterait la prison. Mais s'il est dedans, eh ben, il doit subir la rigueur de la loi. Mais là, la plupart, comme Matata, il est opposant. Si Matata était de l'Union sacrée, Matata est devenu opposant. Il ne subirait pas toute Matata est devenu opposant circonstanciellement parce que... Comment circonstanciellement? C'est depuis longtemps. Mais il n'a jamais adhéré. Le pouvoir a changé. Non, mais voilà, mais il n'a jamais adhéré. Il n'a jamais adhéré à l'Union sacrée. Mais non, ce que je dis, le pouvoir ayant changé de main, il n'avait pas d'autre manœuvre de se retrouver
à l'Union sacrée notamment, ou au pouvoir, eh bien, il a préféré porter la casquette. Mais voilà pourquoi il est inquiété. Alors que Patrice Kitebi, qui était là lorsque Kitebi a traversé, est allé à l'UNC, on a cessé toutes les poursuites contre lui. Que l'état de droit est en train de faire son travail, voyez-vous. Je pense que toute personne interpellée par la justice n'a qu'à présenter ses moyens de défense. Voilà, merci. Alors, maintenant, revenons pour terminer au dossier de la Française contre Moukamba. Qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État et aussi à la ministre de Justice? Nous demandons justement au chef de l'État en tant que magistrat suprême, voyez-vous, et c'est même pas une bonne façon de faire. C'est parce qu'il y a parfois une certaine absentéiste de ceux-là qui doivent aussi gérer la justice. Parce que quand il y a des gens qui tripotent la justice, je pense qu'il y a lieu de les dénoncer et de les mettre hors d'état de nuire, voyez-vous. Mais nous nous adressons au chef de l'État en tant que magistrat suprême par rapport à ce genre de méthodes, surtout à l'endroit des étrangers. Madame, c'est un sujet français. Eh ben, ça risque de décourager les investisseurs à venir au pays, voyez-vous. Et elle a tous les documents. Je mets quiconque au défi à présenter des dossiers légalement obtenus des cours et tribunaux pour me rencontrer par rapport à ce que je présente. Je vais vous laisser la pile des jugements que nous avons gagnés. Et la partie Moukamba Jonas, le patriarche, et Lubumbashi Ilunga François, par rapport à leur jugement RCE 1751 ou donc Moukamba ainsi que Lubumbashi, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ils sont en train de revendiquer. En train de revendiquer la propriété par des méthodes que nous avons dénoncées hier et aujourd'hui on continue à dénoncer. Et ils ont été déboutés en 2021 par rapport à leur... ils avaient pris quasiment la parcelle de la cliente et le pouvoir public s'était imposé et ils ont été mis à la porte. Et aujourd'hui, ils pensent que nous avons oublié. Ils reviennent avec les mêmes méthodes pour déranger la quiétude, notamment de Madame... Alors, qui serait derrière ces gens qui veulent que la dame soit dépossédée de sa concession, bon, c'est des gens qui procèdent par des trafics d'influence. Absolument. Parce qu'ils seraient soutenus aussi par le pouvoir. Bon, le chef de l'État ne soutient pas enfin, moi, vous venez de dire tout à l'heure que je connais le chef de l'État. J'ai de vieilles photos avec le chef de l'État. J'ai travaillé comme on le fait avec vous. Je connais l'homme très bien. L'homme ne favorise pas la tricherie. Il est clair, pratique et vrai dans tout ce qu'il fait. Je ne vois pas le chef de l'État accepter des forfaitures de droit pour qu'un monsieur X puisse prendre une propriété d'autrui. En tout cas, c'est mal de connaître. Alors, nous décourageons toutes ces personnes. Par rapport au jugement que je viens de citer tout à l'heure, RCE 1751 du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, qui est frappé à tous les niveaux avec des tierces oppositions, des appels, de voies de recours. Et le patriarche Moukamba Jonas et Lubumbashi Ilunga François n'ont pas de jugement de droit pour pouvoir prendre la parcelle de Madame Marchand, Henriette, un sujet français. Merci, merci beaucoup. Maître Jiri Kamboulou, toujours de l'UDPS? J'ai quitté chez moi, je n'étais pas encore majeur, j'ai suivi les pas d'Étienne Tshisekedi et aujourd'hui le président Félix Tshisekedi. Et jusque-là, vous ne vous retrouvez toujours pas? Bon, vous n'avez aucune fonction? Écoutez, je vais vous... Une anecdote. Oui, allez-y. L'oncle propre du chef de l'État, je le cite, Monsieur Tonton Miki Kabassil, en 2020, m'a demandé de voir le chef de l'État parce qu'il sait que je suis son petit ou son conseiller privé. Mais j'ai refusé. Pourquoi? J'ai dit, je n'ai pas de choses probantes à échanger avec le chef de l'État. Quand j'aurai des matières, je vais chercher à le rencontrer. C'est comme là, j'ai des matières à présenter au chef de l'État et je peux dire un cahier des charges notamment. C'est sérieux. Mais il est fait mandat, il fallait que vous le voyiez au moins en 2020 pour... Par rapport au bilan, et je pense que nous avons notre deuxième mandat dans la poche. Deuxième mandat? Absolument. Vous êtes sûr? Très sûr. Voilà, merci. C'est moi. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.